Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Comme vous pouvez voir, je suis habillé en patrouilleur cycliste et je suis en compagnie du lieutenant Mathieu Moncaire qui est responsable du poste auxiliaire de la MRC des Laurentides, c'est à Mont-Tremblant. Présentement, ce qu'on peut constater un peu partout, surtout avec le COVID, c'est que les vélos, c'est doublement venu à la mode en période estivale. Mont-Tremblant, c'est une des régions touristiques les plus prisées au Québec. C'est maintenant desservi par la Sûreté du Québec. Sur les routes, il y a beaucoup de gens, que ce soit des automobilistes, des cyclistes qui sont des sportifs, des familles ou des touristes. De là l'importance d'un très bon partage de la route. Parmi les priorités que nous, on veut mettre de l'avant en termes de sensibilisation et d'intervention auprès des cyclistes, c'est vraiment le partage courtois de la route et le respect du CSR. Parce que les cyclistes, malheureusement, il y a un pourcentage de cyclistes qui ne respectent aucunement le CSR, font pas leur stop, arrêtent pas au feu rouge et puis font des manœuvres là, dangereuses pour eux et pour les autres usagers de la route. Salut gang, comment ça va? Ça va bien? Oui, vous avez remarqué les panneaux d'arrêt sur le District du Nord. Soyez super prudents. C'est important vraiment là, de respecter la signalisation. Puis oubliez pas, là, vous avez l'air d'avoir des vélos qui valent 3 fois le prix du mien que j'ai. C'est quand même 22 km/h la limite sur le petit train du Nord parce que la cohabitation, ça va mieux comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne ride tout le monde! Salut, bye! Il y a des règles élémentaires à respecter pour s'assurer que ça se passe bien. C'est quoi ces règles-là? Bien, la plus éloquente, c'est évidemment le respect de la signalisation. On n'a qu'à penser aux panneaux d'arrêt, qu'on soit sur le petit train du Nord ou sur la voie publique. Quand on croise une intersection qui a un panneau d'arrêt, c'est hyper important de s'immobiliser et de s'assurer qu'on peut traverser l'intersection sans danger. Et ce qu'on observe aussi, c'est du cyclisme de compétition, donc des gros groupes qui circulent. Oui, bien, il y a 2 règles super importantes. La première, c'est l'obligation de circuler en file indienne. Par peloton, évidemment, de 15 vélos maximum. Parce qu'il faut comprendre que les automobilistes, eux, ont le droit de dépasser un cycliste, même en franchissant une ligne double, si ça peut être fait sans danger. Alors, à ce moment-là, quand on circule 2-3 vélos de large, bien, c'est pas possible de le faire. Et autre chose, on circule toujours quand c'est possible de le faire à l'extrême droite de la chaussée. Il faut vraiment s'assurer d'avoir le respect des règles, que ce soit CSR, ou d'avoir les yeux ouverts pour la courtoisie, puis pour s'assurer qu'on n'est pas en train de se retrouver dans une situation problématique où est-ce que ça peut causer soit une chute ou une blessure, ou sinon une déviation d'urgence, entre guillemets, d'un véhicule là, qui va essayer d'éviter de frapper un cycliste. Lorsque la piste cyclable est directement dans le chemin en bordure de la chaussée, le code de la sécurité routière, le CSR, s'applique. Mais lorsque la piste cyclable est indépendante ou en retrait, comme par exemple ici, ou c'est le cas notamment pour la véloroute des Bleuets au lac Saint-Jean ou le petit train du Nord dans les Laurentides, le code de la sécurité routière ne s'applique pas. Cependant, il peut y avoir des règlements. Ce sont souvent des règlements municipaux. Par exemple, pour réglementer la vitesse sur les pistes cyclables. Eh bien, pour les usagers, c'est important de bien connaître ces règlements-là et aussi de les respecter. Il y a des patins à roues alignées, il y a des marcheurs, il y a des gens avec des poussettes, avec des bébés. Et il y a, comme moi, pas nécessairement des cyclistes d'élite, mais plus des cyclistes du dimanche qui veulent emprunter le petit train du Nord. Alors, on respecte la limite de vitesse. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.